Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique de Peugeot pour le 18 juin. Donc on va faire une petite mise à jour. Donc comme je vous l'avais dit, attention à la rupture ici, c'est ce qui s'est passé. On est venu chercher exactement le point que je vous avais proposé. Alors maintenant, nous allons éclaircir un petit peu le graphique. Donc on va enlever cet éventail. On va mettre en avant ce que nous avons ici, c'est-à-dire un double top. Un double top avec une ligne de coup exactement sur le niveau où nous sommes actuellement. Et donc, en enfoncement de ce niveau-là, on pourrait avoir donc quelque chose qui nous projetterait en direction donc de ce nouveau point de résistance que je vais matérialiser sur le graphique. Alors, je vais prendre mes outils de dessin ici et je vais tracer une oblique ici que je vais mettre un petit peu plus grosse. Voilà, donc enfoncement de ce niveau, donc je vais le souligner. Voilà, pareil ici, je vais épaissir mon trait et me détirer pour que vous le voyez. Donc là, pour enfoncement de ce niveau là, on irait chercher ce nouveau palier là. On peut voir qu'on est sur un croisement de moyenne mobile, c'est-à-dire que la MM10 croise à la baisse la MM20, ce qui donne un signal négatif, et donc on est appuyé sur ces cours là. Donc surveillez cette ligne de coup. En cas d'enfoncement de cette ligne de coup, il y a une présomption d'un retour sur 9,55. En cas de rebond de ce niveau là, alors à ce moment là on devrait remonter petit à petit, palier par palier, les points ici, c'est-à-dire 10,07, 10-12, et puis revenir au contact donc de ce point à 10-21 qui est le croisement exact de la MM10 pardon, sur MM20, et en dépassement, alors là on pourrait repartir à nouveau dans un cycle plutôt haussier, d'autant plus que le stochastique est déjà en zone proche de survente, donc oui, on est en zone de survente, donc on risquerait d'avoir un tassement à ce niveau-là, donc peut-être une consolidation avant une éventuelle cassure ou un éventuel rebond. Au niveau de la MACD, on est orienté à la baisse. Ce que l'on peut remarquer, c'est la contraction ici que nous constatons sur la Bollinger. Vous avez vu, ça se contracte drôlement, donc on va avoir vraiment cette consolidation là sur ce niveau là avant d'avoir un retour à la volatilité sur ce titre. Donc attendez la consolidation et après faites en fonction. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.